Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah enveloppent vos cœurs en cet instant. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah voulait que ce message trouve ton cœur au moment précis où tu en avais besoin. Si le silence était une épreuve divine, parfois, ce n'est pas l'absence d'une personne qui te brise le plus. C'est le silence qu'elle laisse derrière elle. Ce silence étrange, ce vide qui s'installe dans les heures les plus calmes de la nuit. Ce moment où tu regardes ton téléphone une fois de plus, comme si, par miracle, un message allait apparaître. Une parole, un signe, un simple mot, mais rien ne vient. Seulement le silence. Et ce silence commence à parler à ta place. Il s'infiltre dans tes pensées. Il s'assoit dans ton cœur. Il te pousse à revivre les derniers mots, les derniers regards, les derniers instants. Tu te demandes, qu'ai-je fait? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette coupure soudaine? Pourquoi cette âme qui semblait si proche est-elle devenue si lointaine? Mais peut-être que la vraie question n'est pas celle-là. Peut-être que la vraie question est plus profonde. Et si ce silence n'était pas seulement humain? Et si derrière cette absence se cachait une sagesse qu'Allah veut te révéler? Parfois, Allah retire une voix de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te réveiller. Parce que le cœur humain s'attache vite, très vite, à une présence qui le rassure, à une habitude, à un nom, à une personne qui devient le centre silencieux de ses pensées, au point parfois d'oublier que les cœurs n'appartiennent pas aux créatures. Ils appartiennent à celui qui les a créés, à celui qui les retourne, à celui qui connaît leurs blessures avant même qu'elles ne soient prononcées. Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Coran 13, 28. Ce verset ne parle pas seulement de paix. Il parle de retour, de recentrage, de guérison. Car il arrive que nous cherchions dans une personne ce que seul Allah peut donner. La paix, la sécurité, le sentiment d'être complet. Et lorsque cette personne se tait, nous réalisons à quel point notre cœur s'était accroché à une voix humaine. Alors pose-toi cette question et laisse-la pénétrer profondément dans toi. Quand cette personne s'est tue, vers qui ton cœur s'est-il tourné? Vers la tristesse? Vers le manque? Vers l'obsession qui consume doucement les pensées? As-tu passé des nuits à imaginer des réponses? À relire les anciens messages? À chercher un sens dans chaque silence? Ou bien ce silence t'a-t-il ramené vers Allah? Vers la prière plus longue que d'habitude, vers les invocations faites avec les larmes, vers ce moment où, enfin seul, tu as levé les mains au ciel. Parce qu'il y a des douleurs qu'aucun être humain ne peut soulager, des blessures invisibles, des attentes silencieuses, des absences qui creusent l'âme. Et parfois, Allah permet cette épreuve pour que ton cœur cesse de courir derrière la création et recommence à courir vers le Créateur. Peut-être que cette personne n'a pas disparu par hasard. Peut-être que son silence a été autorisé pour te montrer ce qui habitait réellement ton cœur. Était-ce de l'amour sincère? Ou une dépendance émotionnelle? Était-ce une affection saine? Ou une place que seul Allah devait occuper? Car il existe des silences qui détruisent, et d'autres qui réveillent. Et celui que tu traverses aujourd'hui pourrait bien être le début d'une transformation intérieure. Peut-être qu'Allah veut te montrer que certaines voix doivent s'éteindre pour que tu puisses enfin entendre la tienne, la voix de ton âme, la voix de ta conscience, la voix de la foi qui t'appelle doucement à revenir. Car parfois, la perte d'une voix humaine est le commencement d'un dialogue avec le ciel. Et ce dialogue commence souvent dans la douleur, dans les nuits longues,
dans les questions sans réponse, dans les silences qui te forcent à regarder au fond de toi. Imagine une personne, seule dans sa chambre, tard dans la nuit. La lumière est faible. Le monde semble s'être endormi. Mais son cœur, lui, refuse de se reposer. Le téléphone s'est posé juste à côté. Écran allumé, toujours visible. Comme si le simple fait de le garder près d'elle pouvait faire apparaître ce message tant attendu. Chaque soir, le même rituel. Elle regarde l'heure, une fois, puis encore, minuit, 1 heure, de 2 heures du matin. Et malgré la fatigue, ses yeux restent fixés sur l'écran. À chaque vibration imaginaire, le cœur sursaute. À chaque lumière soudaine, l'espoir renaît. Peut-être que cette fois, c'est lui. Peut-être que cette fois, c'est enfin ce message. Quelques mots suffiraient. Un « comment vas-tu » Un « je pense à toi ». Même un simple signe, mais rien. Le silence, encore. Ce silence qui ne se contente plus d'être absence. Il devient une présence lourde, invisible, presque oppressante. Le genre de silence qui fait plus de bruit que les mots. Alors les pensées commencent. Pourquoi il ne parle plus? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce qu'il souffre aussi? Ou suis-je la seule à porter ce poids? Et plus la nuit avance, plus le cœur invente des scénarios, des explications, des excuses, des peurs. Parfois, elle relit les anciens messages. Ces conversations où tout semblait si simple. Ces mots qui, autrefois, faisaient sourire. Aujourd'hui, ils deviennent presque une blessure. Chaque phrase du passé contraste avec le vide du présent. Et le spectateur doit ressentir ici cette vérité. Combien de fois avons-nous cherché dans un écran une réponse que seul Allah pouvait nous donner? Puis une nuit, quelque chose change. Pas autour d'elle, pas dans le téléphone, pas dans le silence, mais au plus profond de son âme. Elle sent que cette attente commence à l'épuiser, que son cœur s'est trop accroché à une réponse humaine. Alors, pour la première fois depuis longtemps, au lieu de fixer l'écran, elle baisse les yeux, puis elle l'élève vers le ciel. Ses mains tremblent légèrement, les larmes sont là, pas forcément visibles, mais présentes. Ce sont ces larmes intérieures que seul Allah voit. Elle lève les mains, et dans le silence de la nuit, elle murmure « Ya Allah, si cette personne est un bien pour moi, rapproche-la, et si ce silence cache une sagesse, ouvre mes yeux. » Cette invocation change tout, pas parce qu'un message arrive soudainement, pas parce que la situation extérieure se transforme. Le téléphone reste silencieux, la chambre reste la même. La nuit continue, mais son cœur n'est plus le même. Parce qu'au moment où elle confie sa douleur à Allah, elle cesse de la porter seule. C'est là que commence la guérison. Pas quand les circonstances changent, mais quand l'âme accepte de remettre son poids entre les mains du Créateur. Allah commence souvent son œuvre dans le secret, à l'intérieur, là où personne ne voit, dans le cœur blessé, dans les pensées troublées, dans les nuits de doute. Car Allah commence toujours par guérir le cœur, avant de changer le destin. Il soigne d'abord la dépendance émotionnelle. Il répare d'abord les attachements excessifs. Il purifie d'abord l'intention. Peut-être que cette personne reviendra, peut-être pas. Mais ce soir-là, ce n'était plus la question principale. La vraie transformation était ailleurs. Elle avait compris que sa paix ne devait pas dépendre d'un message, ni d'une personne, ni d'une présence humaine,
sa paix devait revenir à Allah. Et c'est souvent dans ce moment précis qu'Allah ouvre des portes inattendues. Parce que lorsque le cœur cesse de s'accrocher à la création, il devient enfin prêt à recevoir ce qu'Allah lui réserve. Allah dit, c'est maintenant ton tour. Et si aujourd'hui, au milieu de tes hésitations, de tes peurs, de tes nuits silencieuses, Allah te parlait à travers cette épreuve, et si ce silence qui te semble si lourd n'était pas une punition, mais un appel à bouger, un appel à choisir, un appel à sortir de cette attente qui consume lentement ton cœur. Depuis combien de temps attends-tu ? Depuis combien de jours regardes-tu cette porte fermée ? Depuis combien de nuits espères-tu que l'autre fasse le premier pas ? Peut-être que tu t'es habitué à patienter, à imaginer, à reporter, à te dire « si cette personne tient à moi, elle reviendra ». Mais écoute bien ceci. Parfois, Allah ne veut plus que tu restes immobile. Parfois, il veut que tu comprennes que l'attente elle-même devient une prison. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, une vérité doit entrer dans ton cœur. Ce n'est plus à toi d'attendre. C'est maintenant ton tour de parler. Ton tour de mettre des mots sur ce qui t'a blessé. Ton tour d'exprimer ce que tu as gardé enfoui trop longtemps. Combien de choses ton cœur a-t-il gardé sous silence ? Des questions, des blessures, des incompréhensions, des mots jamais envoyés, des excuses jamais prononcées, des vérités que tu portes seul. Et parfois, ce silence prolongé ne protège pas le cœur, il l'étouffe. Alors peut-être que ce soir, Allah t'appelle au courage. Le courage d'écrire, le courage d'appeler, le courage de demander « Pourquoi ce silence ?» Parce que certaines blessures ne guérissent pas dans l'imagination. Elles ont besoin de vérité. Mais ce n'est pas seulement ton tour de parler. C'est peut-être aussi ton tour de pardonner. Oui, pardonner. Même quand l'ego refuse. Même quand l'âme réclame justice. Même quand la blessure semble encore vive. Car le pardon n'est pas toujours pour l'autre. Parfois, il est pour toi. Pour libérer ton cœur du poids qu'il porte. Pour ne plus laisser une personne continuer à vivre dans tes pensées sans payer de loyer. Le pardon est parfois la porte qu'Allah ouvre pour ta propre paix. Et peut-être qu'au contraire, c'est ton tour de fermer une porte. Car tout silence ne mérite pas d'être poursuivi. Tout amour ne mérite pas d'être conservé. Toute présence ne mérite pas une place dans ton âme. Il existe des liens qui ne construisent pas, des relations qui épuisent, des absences répétées qui détruisent doucement l'estime de soi. Et parfois, le vrai courage n'est pas de retenir, mais de lâcher, de fermer une porte qui ne t'apporte plus la paix, de quitter ce qui nourrit l'anxiété, de protéger ton cœur de ce qui l'abîme. Parce que parfois, nous restons prisonniers de l'orgueil. Nous attendons que l'autre revienne, que l'autre s'excuse, que l'autre nous choisisse. Mais derrière cette attente se cache souvent une illusion, celle de croire que notre valeur dépend du choix de quelqu'un d'autre. Or ta valeur ne dépend pas d'une réponse, ni d'un message, ni du retour d'une personne. Ta valeur est déjà connue d'Allah. Et Allah aime les cœurs sincères. Il aime ceux qui agissent avec vérité, ceux qui ne vivent pas dans les demi-mots, ceux qui affrontent la réalité avec foi. Allah dit, place ta confiance en Allah, et Allah lui suffit. Coran 65, 3. Ce verset est un rappel puissant, car lorsque tu agis avec sincérité, tu n'as plus à craindre le résultat. Si tu tends la main, Allah voit ton intention. Si tu pardonnes, Allah connaît ton effort. Si tu fermes une porte, Allah connaît ta douleur. Et s'il suffit, alors pourquoi laisser la peur décider à ta place ? Alors pose-toi cette question, avec honnêteté.
qu'est-ce qu'Allah attend de moi dans cette situation? Le silence ou le courage? Le repli ou la vérité? L'attente ou l'action guidée par la foi? Peut-être que la réponse que tu cherches depuis des semaines commence par une décision que tu repousses depuis trop longtemps. Et si cette personne attendait aussi ton message? Prends un instant, ne réponds pas trop vite. Parce que parfois, le cœur a tendance à croire qu'il est le seul à souffrir, le seul à attendre, le seul à ressentir le poids du silence. Mais as-tu déjà envisagé que de l'autre côté, une autre âme traverse peut-être la même nuit que toi? Peut-être qu'elle aussi regarde son téléphone. Peut-être qu'elle aussi hésite à écrire. Peut-être qu'elle tape un message, puis l'efface, une fois, 2 fois, encore, par peur, par orgueil, par blessure, par crainte d'être rejetée. Et si elle souffrait en silence? Et si derrière son absence apparente se cachait une tempête intérieure que tu ne peux pas voir? Nous jugeons souvent le silence de l'autre comme un manque d'amour. Mais le silence n'est pas toujours absence de sentiments. Parfois, il est l'expression d'une douleur mal gérée, d'une peur d'être vulnérable, d'une blessure ancienne qui empêche de parler. Certaines personnes n'ont jamais appris à exprimer ce qu'elles ressentent. Elles aiment en silence. Elles regrettent en silence. Elles pleurent en silence. Elles espèrent en silence. Alors pose-toi cette question. Et si ce silence n'était pas du désintérêt, mais de la peur? Et si elle aussi laissait son orgueil parler? L'ego a cette voix étrange. Il murmure « Ne parle pas en premier ». Ne montre pas que tu tiens encore à elle. Attends qu'elle revienne. Protège-toi. Mais ce que l'ego appelle protection est parfois la destruction lente d'un lien précieux. Combien d'histoires meurent, non par manque d'amour, mais par manque de courage? Combien de relations se brisent non pas parce que les sentiments ont disparu, mais parce que personne n'a osé parler. Personne n'a osé être vulnérable. Personne n'a osé dire « tu me manques ». Personne n'a osé demander « pourquoi t'es-tu éloigné ?» Le silence devient alors une langue froide, une langue qui déforme tout. Tu interprètes, tu supposes, tu imagines. Et plus le temps passe, plus la distance crée des récits qui n'existent peut-être que dans ton esprit. C'est pourquoi cette question doit toucher directement le spectateur. Combien de fois as-tu laissé le silence parler à ta place? Combien de fois ton cœur voulait parler, mais ton ego a choisi le silence? Combien de fois as-tu senti les mots monter, sans jamais les laisser sortir? Peut-être voulais-tu demander pardon. Peut-être voulais-tu exprimer ce que tu ressentais. Peut-être voulais-tu sauver ce lien. Mais quelque chose en toi a dit « pas maintenant ». Et ce « pas maintenant » s'est transformé en jour, puis en semaine, puis en éloignement, puis en regret. Il y a des mots qui, prononcés au bon moment, changent tout. Un pardon, une explication, une phrase sincère, un simple « je ne veux pas te perdre ». Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné la miséricorde, la réconciliation et la douceur dans les relations humaines. Il nous a enseigné que la noblesse du cœur se manifeste dans la manière dont nous traitons les autres, surtout dans les moments de tension. La douceur n'est pas faiblesse. Le pardon n'est pas humiliation. Le premier pas n'est pas perte de dignité, au contraire. C'est souvent une preuve de maturité spirituelle, car parfois, un simple mot peut sauver un lien. Un simple mot peut t'empêcher des années de distance. Un simple mot peut guérir une blessure invisible. Et parfois, ce mot n'est pas pour l'autre. Il est pour toi. Pour te libérer du regret. Pour ne pas passer des mois à te demander « et si j'avais parlé ?» Peut-être que ce silence entre vous n'attend qu'une seule chose.
qu'un cœur décide enfin de choisir la vérité plutôt que l'orgueil. Mais si Allah veut te protéger, et maintenant, écoute bien ceci. Pas seulement avec tes oreilles, écoute-le avec ce qu'il reste de ton cœur fatigué, avec cette partie de toi qui souffre encore, avec cette partie de toi qui n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cette personne s'est éloignée. Parce qu'il existe une vérité difficile à accepter, mais profondément libératrice. Parfois, le silence d'une personne n'est pas un abandon. C'est une protection d'Allah, oui, une protection. Je sais que cela semble presque impossible à entendre quand le cœur saigne, car lorsqu'on souffre, on a tendance à voir toute absence comme une perte, toute porte fermée comme une injustice, tout éloignement comme une punition. Mais la sagesse d'Allah dépasse ce que ton émotion perçoit dans l'instant. Il y a des choses que ton cœur désire avec intensité. Et pourtant, elles ne sont pas bonnes pour ton âme. Le désir du cœur n'est pas toujours la vérité du destin. Tu peux aimer une présence sans savoir ce qu'elle ferait de toi à long terme. Tu peux t'attacher à une personne sans voir la fatigue qu'elle installe dans ton esprit. Tu peux pleurer une absence sans comprendre qu'Allah t'a peut-être épargné une douleur plus grande. Allah dit « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est si bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Quel verset puissant, surtout pour quelqu'un qui souffre d'un silence. Ce verset vient directement toucher cette zone de toi qui s'accroche encore. Cette partie qui répète « Mais moi, je voulais cette personne. » Oui, tu la voulais, tu la désirais. Tu pensais peut-être que sa présence allait te compléter, mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit ce qui se cache derrière les apparences. Il voit les conséquences invisibles. Il voit les blessures futures. Il voit les chemins que tu ignores encore. Et parfois, sa miséricorde prend la forme d'une porte qui se ferme. Pas pour te priver, mais pour te protéger. Peut-être que tu veux retenir une personne qu'Allah veut éloigner. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas digne d'amour, ni parce que ton cœur ne mérite pas d'être choisi. C'est peut-être simplement parce que cette personne n'est pas destinée à marcher avec toi jusqu'au bout. Certaines âmes ne sont que des passages. Elles viennent enseigner une leçon, réveiller une blessure, montrer une faiblesse intérieure. Puis elles repartent, et nous pleurons leur départ, sans comprendre qu'Allah nous a peut-être sauvés d'un attachement destructeur. Combien de fois avons-nous insisté sur une porte qu'Allah fermait clairement? Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose qui, si elle s'était réalisée, aurait fini par nous briser? Le problème n'est pas toujours la porte fermée. Le problème est parfois notre refus d'accepter qu'Allah voit plus loin que notre douleur immédiate. Peut-être que tu pleures une porte fermée, alors qu'Allah prépare une porte meilleure. Une porte qui n'apportera pas l'angoisse. Une porte qui ne t'obligera pas à mendier l'attention. Une porte derrière laquelle se trouve une paix que tu n'as jamais connue. Car tout ce qui te manque aujourd'hui n'est pas forcément ce qui te manque réellement. Parfois, ce que tu crois être le manque d'une personne est en réalité le manque de sécurité, de tendresse ou de reconnaissance. Et Allah, dans sa sagesse, ne veut pas seulement te donner ce que tu demandes. Il veut te donner ce qui est meilleur pour ton âme, même si pour l'instant, cela ressemble à une douleur. Même si pour l'instant, cela prend la forme du silence. Peut-être qu'Allah retire quelqu'un de ta vie pour que tu ne continues pas à t'oublier, pour que tu ne construises pas ton bonheur sur une présence instable, pour que tu apprennes à retrouver ta valeur en lui. Le silence de cette personne n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être le début d'une protection que tu comprendras plus tard. Pas aujourd'hui, pas forcément demain, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Ya Allah, maintenant je comprends pourquoi tu l'as éloigné.
Et ce jour-là, tu réaliseras que certaines douleurs étaient en réalité des actes de miséricorde.